bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Eh bien, je m'appelle Claude Rink. Je suis prof d'éducation physique de formation, mais je suis aussi un passionné d'histoire, et surtout l'histoire contemporaine, parce que j'ai vécu une partie de cette histoire contemporaine. Moi, au début de mon intervention, j'ai fait une citation que je répète ici, et ça explique la raison aussi de mon intervention. C'est une pensée d'Alexis de Tocqueville, qui dit la chose suivante. Ça veut dire qu'il faut toujours faire référence à ce qui s'est passé pour comprendre ce qui peut se passer et pour s'arranger pour que ça ne se passe plus ou que ça se passe mieux. Voilà. Je me suis donc endormi effectivement le 22 juin 1940 au soir, je me suis endormi français, et le 23 juin au matin, je me suis réveillé allemand. Et à partir de cette date-là, la vie a radicalement changé en Alsace. Le français était interdit, la littérature française était interdite, la langue officielle devenait l'allemand, et je peux vous dire que c'était le signe de cette vivre cette dictature, c'était aussi la délation. Et je vais vous raconter simplement, délation, je pense que vous savez ce que ça veut dire on dénonce les gens. On dénonce les gens. Et puis je vous cite un exemple qui est arrivé à mon ami, qui vit encore actuellement, que je vois 2 fois par an. Et il était ses parents étaient viticulteurs, grands viticulteurs, et déjà avant la guerre, ils commerçaient avec l'Allemagne. C'est normal. Et comme l'Alsace était annexée à l'Allemagne, ses clients sont venus voir les parents de mon copain. Et les voilà donc, ils sont reçus par les parents de mon ami. Mon ami assiste à la réunion et les Allemands étaient accompagnés de leur fils qui avait notre âge à peu près, donc il avait 11-12 ans. Et il commence à louer, à faire l'éloge du régime hitlérien. Oui, c'est formidable, l'Allemagne va gagner la guerre, enfin, ils font l'éloge. Bon, les parents de mon ami ne bronchent pas, ne disent rien. Mon copain dit à ce jeune Allemand, mais viens, je vais te montrer un peu, je vais te faire visiter les caves, on va se promener un peu. Ils sortent, et là, les parents se tournent vers les parents de mon copain et disent, vous savez, madame et monsieur Hugel, ce que nous vous avons dit tout à l'heure, nous ne le croyons absolument pas. Nous savons que certainement l'Allemagne ne va pas gagner cette guerre, ça va être terrible. Mais si jamais nous tenons un langage différent de celui que nous avons tenu tout à l'heure, nous risquons d'être dénoncés par notre fils pour paroles hostiles à l'Allemagne. Alors vous voyez un peu, un gamin de 11-12 ans, les parents tremblent devant le gamin parce qu'ils ont peur qu'il les dénonce. Voilà, c'est le résumé d'un régime dictatorial, ça. Mon message pour les jeunes d'aujourd'hui, il est d'être vigilant. Ne pas écouter les discours extrémistes, qui sont des discours démagogiques. Donc c'est ignorer absolument les extrêmes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, parce qu'une extrémité vaut l'autre. Les extrêmes, ils ont les mêmes façons de faire. Donc méfiez-vous. Quand on dit quelque chose, essayez d'abord d'analyser, de comprendre, et ensuite simplement de vous prononcer. Bon, mais écoute, je pense que je vous dis l'essentiel. J'espère que vous en tiendrez compte. Voilà.